Coucou, c'est encore moi. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour revenir sur la vidéo que j'ai sortie hier par rapport à la conférence de presse de Kylian Mbappé avec l'équipe de France. J'ai envie de revenir dessus et je ne fais jamais ça, mais je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Écoutez tout parce que je vais revenir pas très loin en arrière, mais depuis sa prolongation, je vais revenir et essayer d'être le plus objectif possible et d'éclaircir au maximum ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit dans la vidéo qui est sortie hier. Je vais essayer d'être le plus objectif possible et de vous faire comprendre le plus possible. Ceux qui sont supporters du Paris Saint-Germain, vous savez de quoi je parle, donc pas de souci. Pour ceux qui ne supportent pas le Paris Saint-Germain, je vous demande de vous mettre à la place d'un supporter du Paris Saint-Germain ou s'il se passait la même chose dans votre club. Je vais essayer d'expliquer tous les points de vue, tout ce qui s'est passé et revenir également bien sûr sur cette conférence de presse. Moi, cette conférence de presse, moi je la prends un petit peu mal. Maintenant, c'est mon avis, c'est moi, ça me regarde que moi parce que certains m'ont dit dans la vidéo par rapport à hier, Mbappé ne parle pas mal du club, il parle mal de Nasser, etc., etc. On va y revenir parce que pour moi, Nasser, quoi qu'il arrive, si tu en parles, ça touche également le club. On va y venir. Pour parler de tout ça, je vais m'appuyer sur un tweet de Jamel sur Twitter qui est proche du club, qui a des infos sur le club et qui se trompe très rarement. Je ne sais même pas s'il s'est déjà trompé déjà par rapport à une info qu'il a sortie sur le Paris Saint-Germain, mais j'aurai un tweet que j'ai trouvé très bon. Il est assez long, mais je le lirai de toute façon. Mais en tout cas, je l'ai trouvé plutôt cohérent. Donc je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin et je vais essayer de tout expliquer le plus possible. On va dire, qu'on s'en remet, pardon. On se remet à la prolongation de Kylian Mbappé où il a dit que c'était plus grand que le PSG, c'était une Coupe du Monde au Qatar. Je le répète encore une fois, le problème numéro un, c'est les dirigeants du Paris Saint-Germain. Nasser, mais pas que, parce que Nasser lui aussi a des ordres, Nasser lui aussi obéit à quelqu'un, ça monte à Doha. Ça monte à Doha, ça peut monter haut, donc ça revient aussi sur les hauts placés, parce qu'il ne faut pas oublier que Nasser obéit à des ordres. Maintenant, sur la prolongation d'Mbappé par rapport à la Coupe du Monde, je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, c'est une connerie. L'histoire avec Kylian Mbappé aurait dû s'arrêter justement avant cette prolongation en 2021-2022, là, avant la Coupe du Monde au Qatar. Ça aurait dû s'arrêter là. L'histoire se serait arrêtée là. On aurait pris l'argent du Real Madrid. Malheureusement, ce qu'on oublie beaucoup de nous dire, c'est que l'offre du Real Madrid pour Mbappé, qui était de 200 millions à ce moment précis, arrive tardivement. Tu n'as pas le temps de te retourner parce que c'est en fin de mercato. Donc, tu n'as pas le temps de pré-shot, un départ d'Mbappé, etc. Quoi qu'il arrive, les dirigeants parisiens voulaient absolument que Mbappé reste au Paris Saint-Germain par rapport à cette Coupe du Monde. Donc oui, il a sûrement subi beaucoup de pression. Cette pression, on ne peut pas savoir c'est laquelle exactement. Il dit qu'il a subi beaucoup de pression, etc. De toute façon, quand tu appelles le président, tout ça, je le dis et je le répète, oui, Mbappé a subi beaucoup de pression. Il aurait pu partir libre à ce moment-là. Le PSG a tenté un pari de le garder et d'essayer de le prolonger alors qu'il pouvait signer où il voulait. Mais derrière, il a choisi, fait le choix de rester au Paris Saint-Germain. Contre son gré, apparemment, c'est ce qui sort maintenant, même s'il dit qu'au final, il n'a pas été malheureux, mais il y a des choses qui l'ont rendu malheureux. Au final, Mbappé décide de prolonger. Alors, comme je l'ai dit, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé exactement, mais tu fais ce choix de prolonger quand même. Donc, à un moment donné, il faut aussi reconnaître que Mbappé décide de prolonger à ce moment-là. Il aurait pu partir libre, il aurait pu quitter le Paris Saint-Germain, mais il décide de prolonger. Maintenant, question de pression, etc., on ne saura jamais ce qui s'est passé réellement. Le deuxième problème, c'est que derrière, tu poses avec un maillot 2025 tout en sachant que tu ne vas pas lever l'option supplémentaire qui est 2024-2025, donc tu t'arrêtes à 2024. Tu le sais et t'envoies un courrier directement après la signature du contrat pour dire que tu ne vas pas rester. Mais maintenant, là, il faut le dire encore une fois, déjà cette gestion du Paris Saint-Germain est un cataclysme. C'est un cataclysme. Le fait d'avoir prolongé Mbappé est une erreur, surtout pour une Coupe du Monde qui n'a rien à voir avec le PSG. Encore une fois, le côté image du Qatar, tout ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Et malheureusement, ça, c'est une réalité. Je pense que beaucoup ont été aveuglés. Moi, le premier, j'étais content. Oui, Mbappé reste, blabla. Et je le répète, si Mbappé avait prolongé là, à l'heure où on parle, tout le monde danserait, ou en tout cas une grande partie danserait. Oui, blabla, Mbappé encore au PSG, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est une réalité. Et là, les dirigeants ont merdé. Nasser a merdé, etc. Et sur tout le dossier, dans tous les cas, Nasser a merdé. Avec lui mettre des offres qu'il n'aurait jamais dû avoir, des pouvoirs qu'il n'aurait jamais dû avoir. On ne va pas refaire l'histoire. On en a déjà parlé. Donc Nasser
Nasser a ses casseroles. Mbappé également a ses casseroles. Parce que moi, ce que je reproche à Mbappé, c'est avec tout ce qu'il a pu faire au Paris Saint-Germain, toutes les histoires de pivot, Monaco, tout ça, on va pas revenir sur tout ça, mais il ne le dit pas. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'Mbappé lave son linge sale en public. Il fait ça en public. L'interview, la conférence de presse qu'il fait avec l'équipe de France, c'est un petit peu laver son linge sale en public. Tandis que tu as un Nasser, lui, qui ne fait rien publiquement, etc. Donc forcément, eh ben, ça crée des tensions. Et involontairement ou volontairement, tu salis l'image du Paris Saint-Germain. Même si tu t'en prends à Nasser, que tu remercies Luis Enrique, que tu dis que tu as vécu un cauchemar, etc. Que déjà juste jouer, c'était bien pour toi, que tu pensais que tu allais plus jouer. Oui, mais tu avais d'autres options. Donc quoi qu'il arrive, sur ces propos-là, Mbappé, pour moi, a aussi sa part de responsabilité. Et moi, ce que je lui reproche à Kylian, c'est de ne pas assumer sa part de responsabilité. J'ai l'impression qu'on a un Nasser qui envoie sur Mbappé et on a un Mbappé qui envoie sur Nasser. Les deux ont des torts, mais les deux ne veulent pas assumer leurs propres torts. On a Mbappé qui renvoie la balle, Nasser qui renvoie la balle. Mais il y a un vrai problème qui se pose avec Kylian, c'est que, comme apparemment une source proche du Paris Saint-Germain l'a dit, le problème, c'est que quand Mbappé parle, beaucoup prennent ça comme argent comptant et certains ne vont pas chercher plus loin. Dès qu'Mbappé parle, pour vous, c'est une vérité absolue, quoi qu'il arrive. Alors, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Il y a beaucoup de choses dans ce dossier dont on n'a pas les connaissances. Il y a plein de choses dans ce dossier qu'on ne sait pas. Mais maintenant, dès qu'Mbappé parle, prendre ça comme une vraie réalité, pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas bon et c'est pas la chose qu'il faut faire. Donc oui, Mbappé a ses torts, mais le club également, oui, le club a ses torts. Stop d'essayer de renvoyer la balle, stop d'essayer de salir, etc. À un moment, il faut arrêter. La vraie cassure qui arrive, déjà, c'est cette prolongation, comme je vous l'ai dit, avec 2022, 2021, 2022, cette prolongation de Kylian Mbappé. Il choisit de rester, pression, etc., tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Au final, on arrive à l'été dernier et avec ce fameux moment où Mbappé dit qu'il veut partir l'année suivante, mais qu'il ne veut pas prolonger. Donc tu arrives dans un cas de figure où Nasser, eh ben, il est dos au mur, parce qu'il ne veut pas perdre Mbappé, parce qu'Mbappé a dit qu'il ne partirait jamais libre, etc. Donc Nasser se retrouve dans une position où tu as tout donné à un joueur, sur sa prolongation, tu lui as ramené ses copains, tu essayes de le mettre au centre du projet, et tu acceptes de faire partir certaines personnes pour lui. Parce que là, je vais illustrer avec ce tweet de Jamel. En plus de partir dans l'indifférence, il va réussir à salir l'image auprès des supporters, mais aussi celle du PSG à l'échelle mondiale. Et ça, c'est bien dommage. Bien évidemment que la direction a ses torts dans ce dossier, mais lui aussi a plusieurs torts. Et ça, il n'a pas l'air de vraiment les mettre en avant. Et c'est ce que je vous ai dit. Je suis d'accord avec ça. Moi, le truc que je reproche à Mbappé, c'est que ses torts, il les garde pour lui. Il veut pas dire lui aussi où est-ce qu'il a merdé. Et ça, c'est peut-être un problème. Et pour ceux qui me disent, il parle de Nasser, il parle pas du Paris Saint-Germain, c'est aussi mettre l'accent sur le Paris Saint-Germain, quoi qu'il arrive, parce que Nasser, c'est le PSG. Donc, tu salis indirectement, même si c'est pas lui que tu vises, tu salis également le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est une réalité. Même si tu vises Nasser, tu salis également ce Paris Saint-Germain-là. Et même s'il y a des tensions, on le sait, entre Kylian, entre Nasser, etc., Nasser, lui, n'a pas fait de sortie dégueulasse par rapport à Mbappé. Au contraire, il a toujours fait des choses publiquement où il a été gentil avec Mbappé. Bien que sur les conférences de presse l'été dernier, lui aussi avait dit c'est soit il prolonge, soit il part. Parce que là, tu arrives dans une position de merde dans laquelle tu t'es fourré. Parce que on le répète encore une fois, une situation de merde dans laquelle tu t'es fourré, où Mbappé peut se retrouver à partir libre en 2024. Donc ça, c'est de sa faute. Donc c'est pour ça qu'on précise encore qu'il y a des casseroles des deux côtés. Pourtant, dire à son entourage de faire fuiter qu'il souhaite quitter le club juste avant un match très important en LDC face au Benfica, c'est pas ouf par exemple. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit sur une dernière vidéo également que j'avais sortie. L'info que Mbappé va signer au Real Madrid, qui va pas prolonger au PSG, si elle fuite, c'est pas pour rien. Ça aurait pu rester secret et jamais se savoir jusqu'à la fin de saison. Mais moi, je pense que c'est fuité volontairement pour préparer les supporters à son départ, blabla, tout ça, tout ça, tout ça. Pour moi, c'est volontaire que les infos sortent et qu'on commence à s'y faire, mais que ça ne sorte pas de la bouche d'Mbappé. Comme ça, lui pourra dire, moi, c'est pas sorti de ma bouche, tout ça. Mais je pense que cette info de le faire fuiter, et là, Jamel, c'est quelqu'un qui a quand même des sources et qui se trompe jamais, ou très rarement en tout cas, mais je sais même pas s'il s'est déjà trompé, comme je vous ai dit. Mais là, c'est une réalité. C'est une vraie réalité. Et à un moment donné, je pense que ça aussi, tu aurais pu l'éviter. Et comme il l'a dit, c'est avant un match de Ligue des Champions en plus. Donc forcément, ça peut aussi laisser des traces. Poussé en off depuis plusieurs saisons pour que Ney saute, même si le Qatar voulait s'en débarrasser aussi, en prétextant l'inverse en public et autres joueurs, c'est assez lâche aussi. Donc ça, on le savait, des trucs qui étaient sortis comme quoi c'est Mbappé qui aurait poussé pour le départ de Neymar, etc.
bien que le club voulait se séparer de lui quoi qu'il arrive. Mais ça a été fait, quoi qu'il en soit. Promettre au club de ne jamais partir libre tout en refusant de quitter le club l'été dernier, quand le club a ouvert la porte à un départ alors que le plan pour partir libre en fin de saison était rondement mené. Et là, on en vient sur le sujet sur lequel je suis actuellement, avec forcément ce côté là d'Mbappé, c'est justement sur ça non-prolongation et son départ libre, si jamais Mbappé nous dit moi je reste et je finis mon contrat, il y a forcément ceux qui vont se dire Mbappé a un contrat, il a le droit. Il a le droit de vouloir partir libre, de pas aller au bout, enfin d'aller au bout de son contrat et de partir libre derrière. Sauf que nous, ce qu'on entend sur l'été dernier, c'est que ça va mettre le club dans la merde. À un moment donné, si ça arrive à ton club, que t'entends, je sais pas quel club tu supportes toi qui me regarde, et ben si ça arrive à ton club et que tu sais que ton club peut se retrouver dans la merde, peu importe qui c'est, tu vas trancher du côté de ton club et tu vas vouloir que le joueur agisse pour le bien de ton club. Et ça, c'est une réalité. Donc nous, ce qu'on nous dit, c'est que le club va se retrouver dans la merde. Donc Nasser sort et dit c'est soit tu prolonges, soit tu pars. Donc un cas de figure où là tu es ouvert à un départ. Problème, le Real Madrid, comme ils ont déjà fait une offre en 2021 où le PSG n'a pas répondu, offre qui est arrivée tardivement, je le répète encore une fois, parce que c'est bien facile de faire passer le PSG aussi pour tout le temps, les méchants, les cons, les cons, les cons, bien qu'ils sont cons pour les dirigeants, mais voilà, faut pas non plus tout remettre sur le dos du PSG, parce que j'ai l'impression que tout le temps c'est ce qui se passe, on essaye toujours de tout remettre sur le dos du PSG, et ça il faut arrêter. Ça, il faut arrêter. Parce qu'au final, tu ouvres le départ, mais le Real Madrid dit clairement à Mbappé, en gros, parce que le plan, c'était ça, et on voit que le plan était rondement mené, c'est que nous, on ne fait pas d'offre. Maintenant, il te reste un an de contrat. Si tu veux rejoindre le Real Madrid, tu sais ce que tu as à faire. Fais ton année et viens. Si tu veux prolonger et rester au PSG, prolonge, reste au PSG. Si tu veux nous prouver que tu veux venir au Real, ne prolonge pas, viens libre. Mais nous, on fera pas d'offre. Donc Mbappé se retrouve dans une position où tu as un PSG qui lui dit soit tu prolonges, soit tu pars, et un Real Madrid qui va pas faire d'offre. Donc lui est entre les deux chaises. Bien évidemment, il faut aussi se mettre à sa place. Et là, je me mets à sa place. Il est bloqué entre deux chaises. Et cette situation qu'il a créée, le Paris Saint-Germain, Nasser en tout cas, Nasser est peut-être plus haut également. Donc Nasser qui a très mal géré ce dossier de A à Z, je le répète encore une fois, c'est Nasser qui a créé ce gros problème et qui a fait cette situation dans laquelle on s'est retrouvé l'été dernier. Donc le dernier système qui reste à Nasser par rapport à ça, c'est de faire comme avec Rabiot, etc. Si tu veux partir libre, tu joues plus. C'est le dernier truc, c'est le dernier recours qui reste. Et à un moment donné, les gars, il faut être honnête. Et là, je m'adresse aussi sur beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain qui maintenant prennent le parti complet d'Mbappé. Il faut nuancer. Il faut nuancer. Mbappé n'est pas tout rose. Les dirigeants ne sont pas tout roses. Et c'est ce que j'essaye de dire le plus possible dans les vidéos. Mais tu as toujours le clan toujours qui est derrière Nasser et le clan qui est derrière Mbappé. Il y en a qui veulent pas nuancer que les deux ont des torts. Les deux ont des torts dans cette histoire. Ça, il faut le retenir. Les deux ont des problèmes. Cette situation de merde arrive à cause des deux parties. Je le répète encore une fois, le club en premier lieu. Les dirigeants du club en premier lieu, mais ça arrive à cause des deux. Donc Mbappé arrive dans une position où le Real fait pas d'offre, le PSG veut qu'il prolonge, sinon il part, sinon il va être mis dans le loft. Donc tu es dans une position qui est peut-être également désagréable pour lui. Et ça, je peux l'entendre. Ça, je peux l'entendre. Parce que dans ce cas-là, si tu me dis la question, bah alors qu'est-ce qu'il est censé faire? J'en sais foutre rien. Et ouais. Et ouais. Si tu me poses la question dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire Mbappé? Je sais pas. Je sais pas, peut-être aller voir le Real Madrid pour dire bon, d'accord, essayez de faire une offre quand même un minimum pour que je parte, mais le Real ne voulait pas la faire, donc t'es mis dans le loft, tu vas pas jouer, donc tu sais que tu vas pas jouer toute la saison. Ça a duré 2 semaines quand même le loft, hein. C'était pas non plus 6 mois. Écoutez, certains, ça a duré 6 mois. Non, mais en tout cas, je le répète, il y a beaucoup de supporters à ce moment-là qui disaient oui Nasser, voilà, voilà Nasser, parce qu'on était tous unanimes pour le bien du club en priorité. Et là, si c'était le dernier recours, ben c'était le dernier recours. Mais en fait, je pense qu'avec du recul sur cette affaire-là, mettre Mbappé dans le loft, ça ne changeait rien parce que c'est pas lui qui est maître des offres qu'il va recevoir. C'est pas lui qui est maître. Bien qu'il y avait des rumeurs l'été dernier sur l'Arabie Saoudite qui prendrait Mbappé pour une saison et après il le laissait partir au Real Madrid, tout ça, tout ça. Il y avait aussi ces rumeurs-là par rapport à Mbappé.
Donc je pense qu'à un moment donné, si c'était réel, peut-être ça aurait dû se faire ou autre. Là, c'est faut apprendre avec des grandes pincettes. Mais c'est les trucs qui commençaient à sortir. Donc forcément, Mbappé dans le loft à ce moment-là, c'est vrai que c'est quand même assez inquiétant. Maintenant, je le répète, Nasser lui aussi, quand il a dans la tête que Mbappé dit je partirai jamais libre, et ben forcément, là tu veux partir libre, donc lui il le prend mal. Mais tout ça, c'est encore une fois sur une mauvaise communication, une mauvaise gestion de base, et forcément, et ben, des relations qui se fritent et des relations qui se passent mal par la suite. Donc comment Mbappé sort du loft? De ce qu'on avait compris sur les derniers moments, c'était que Mbappé avait dit bon d'accord, pour pas vous mettre dans la merde, je vous laisse mes primes. Je vous laisse mes primes, sujet clos, fin de l'histoire. Mais derrière, on apprend que finalement, c'est Luis Enrique qui a sorti Mbappé du loft. Donc, encore une fois, on ne sait pas tout ce qui s'est passé réellement. On ne sait pas tout ce qu'il a vécu. Mbappé dit qu'il a été malheureux par rapport à cette situation. On sait que l'ambiance avec Nasser n'est pas bonne. On sait que Nasser n'a pas été exempt de tout reproche, encore une fois. Hein. Nasser n'a pas été le meilleur du monde. Nasser, encore une fois, a beaucoup de casseroles à son actif, je le répète. Mais là, en tout cas, Mbappé sort du loft. De ce qu'on a compris, c'était par rapport aux primes qu'il laissait. Derrière, on apprend que c'est Luis Enrique et Luis Campos qui le sort du loft. Mais là, encore une fois, où j'en veux à Mbappé, et là, on revient sur la conférence de presse qu'il a fait avec l'équipe de France, c'est quand il dit « Je me sens libéré, je me sens soulagé ». Cette première phrase, à la limite, tu peux la comprendre de deux façons différentes. Quand tu dis libéré, soulagé, par rapport à ce qu'il a vécu sur cette saison où il pensait qu'il n'allait pas jouer, d'accord. Maintenant, je répète quelque chose. Mbappé, quand il vient au Paris Saint-Germain, c'est pas son but. Après Monaco, il veut aller au Real. Il veut aller au Real. Le club de ses rêves, c'est le Real. Dans sa chambre, il n'y avait pas des posters de Paoletta. C'était Cristiano Ronaldo et le Real Madrid. Le club de ses rêves, ça a toujours été le Real. Au final, il vient au PSG, tout ça, il passe 7 ans. Jamais de la vie, comme je vous l'ai dit, je pensais qu'il allait passer 7 ans au club. Maintenant, ça n'excuse pas non plus tout ce que Mbappé a fait à un moment donné. Ça, c'est aussi la mesure que je vais mettre. Ça n'excuse pas tout ce que Mbappé a fait. Il ne faut pas dire, voilà, donc c'est les dirigeants. Non, il y a aussi les casseroles d'Mbappé. Mais les dirigeants ont des casseroles eux aussi à leur actif. Je le répète encore une fois, c'est important de le dire pour bien le faire comprendre. Mais maintenant, c'est là qu'on voit qu'il y avait déjà un décalage et qu'il y a quelque chose qui n'était pas cohérent déjà dans les propos. Parce que finalement, quand Mbappé dit que oui, voilà, je suis libéré, je suis soulagé, tu le vois sur son visage que c'est réel. Tu vois qu'il est heureux d'aller au Real parce que c'est son rêve, parce que c'est le club où il voulait aller. Donc là-dessus, pas de souci. Maintenant, je me sens libéré, je me soulagé, libéré, tout ça, c'est des mots qui peuvent tiquer et qui peuvent faire tiquer certains. Et ça, c'est normal, ça m'a fait tiquer aussi parce que libéré, t'as l'impression que c'était quand même sous la prison, etc. Alors que quand il prolonge, c'est lui qui fait le choix de prolonger. Après, il y a eu tout ce qui s'est passé derrière, mais s'il était parti avant la prolongation, les choses étaient réglées, les sujets étaient clos. Et c'est pour ça que je dis que l'histoire d'Mbappé avec Paris aurait dû s'arrêter en 2021, ça se serait fini en beauté. Et il n'y aurait pas eu toutes ces histoires derrière. La prolongation a été une connerie. Voilà, c'est la moralité qu'il faut comprendre, c'est que la prolongation a été une connerie. Mais il ne faut pas retenir que ça, il faut retenir aussi ce qui s'est passé avant, où ça se passait plutôt bien, tout ça, où Mbappé a toujours été défendu. Ça, c'est une réalité. Donc soulagé et libéré, soulagé de quitter peut-être le Paris Saint-Germain, de toutes ces histoires, de tout ce qui s'est passé, tout ça, à la limite, d'accord. Mais maintenant, quand il dit qu'au Real Madrid, il ne se satisfera pas de faire une saison comme il l'a fait là, que là, juste jouer, ça lui suffisait, qu'il était loin de ses standings et qu'il ne refera pas une saison pareille au Real Madrid, tout ça. Les gars, à un moment donné, moi, et là, c'est pour ça que je vous ai demandé de vous mettre aussi à la place d'un supporter du club, si un joueur dit ça de votre équipe, ça montre quand même un sens où il lève le pied, un sens où il a levé le pied, parce que certains vont dire ouais mais non c'est parce que il n'était pas en confiance, il n'a pas fait la préparation, tout ça c'était 2 semaines le loft, c'était 2 semaines, il y a eu beaucoup de choses derrière, il y a eu beaucoup de choses depuis. Et à un moment donné, si c'est Luis Enrique qui t'a sorti du loft, eh ben c'était peut-être le moment de lui rendre l'appareil, de faire les efforts pour montrer à Enrique, merci, et cette saison, je vais la faire à fond. Moi, dans ce qu'il dit dans cette conférence de presse et dans cette interview à la fin, je sens que cette année-là, il l'a décroché. Il l'a décroché. Il joue, mais il a plus envie, plus la tête par rapport au fait d'avoir été dans le loft, tout ça s'est mal passé, mais il est plus là. Et il n'acceptera pas de refaire une même saison la saison prochaine au Real. Moi, c'est comme ça que je le prends. C'est comme ça que je le prends. Et moi, je le prends mal. Parce que c'est aussi, si c'est vraiment ce cas-là et ce sens-là où il faut le comprendre, c'est qu'Mbappé manque de respect aux supporters, Mbappé manque de respect aux joueurs, Mbappé manque de respect au club, Mbappé manque de respect à tout le monde. Même si, encore une fois, dans l'interview, oui, il dit merci Luis Enrique, merci Luis Campos, merci à ceux qui ont fait beaucoup pour moi au PSG, etc. Je ne vais pas cracher dans la soupe avec le PSG. Il y a quand même des mots qui sont aussi à interpréter. Et on sent que cette histoire avec Nasser fait que ça va impacter le Paris Saint-Germain.
On peut dire ce qu'on veut et ceux qui disent ils ne parlent pas du PSG, viser Nasser et dire des choses pareilles en conférence de presse, eh ben forcément que ça va aussi salir l'image du Paris Saint-Germain. Et ça c'est normal. Mbappé est le joueur, le footballeur en activité le plus suivi maintenant. Donc forcément que ça va salir l'image du Paris Saint-Germain. Et ça, il doit le savoir. Et moi, c'est ce que je reproche à Mbappé, c'est de laver le linge sale en public. C'est ça que je reproche à Mbappé. C'est ça que je lui reproche. Maintenant, je ne lui reproche pas d'essayer de dire ce qu'il a vécu ou autre. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il ne manque pas de respect au PSG, qu'il ne salisse pas l'image du Paris Saint-Germain. Il a le droit de dire ses vérités. Mais à un moment donné, c'est pas ne remettre que la faute sur les dirigeants. Lui aussi doit assumer ses torts. Et c'est ce que j'essaye de me tuer à dire. Parce que quand on écoute Mbappé, il ne faut pas prendre ça comme argent comptant. Se satisfaire de ce que Mbappé dit et croire que le club, du coup, c'est eux que les fautifs. Non, Mbappé a aussi fait des choses qui ont été à l'encontre du club, à l'encontre des joueurs, à des timings qui mettent le PSG aussi dans la merde. Il a eu des comportements assez dégueulasses, tout ça, tout ça. Tout ça au départ du club, encore une fois, mais lui aussi a des comportements qu'il n'aurait jamais dû avoir en public. Les pivot gangs, les penalty gate et les sorties après la sortie contre Monaco, alors que c'est Luis Enrique, tu dis qu'il t'a sauvé, mais contre Monaco il te sort parce qu'il prépare l'après-saison sans toi, la deuxième saison sans toi. Et bah tu vas dans les tribunes, tu sors, tu vas t'habiller, tu rejoins personne sur le banc. Voyez, c'est ça que je veux dire, c'est que Mbappé, il ne faut pas non plus tout remettre sur le club. Mbappé a ses casseroles, et c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre aussi. Même si le club a ses casseroles, et encore une fois, Nasser est plus haut. Le club, bien évidemment, a merdé sur ce dossier. Donc c'est pour ça que là, on va rentrer dans un renouveau où plus personne n'est au-dessus du club, où il faut arrêter les conneries. Maintenant, tout ce que je demande, c'est qu'Mbappé assume aussi sa part de responsabilité dans cette affaire, parce qu'il a une part de responsabilité dans cette affaire, et ça, certains ont tendance à l'oublier. Les torts sont partagés, mais partir en salissant l'image du club à l'échelle internationale, quand les supporters t'ont traité comme un roi jusqu'à la fin, pendant que d'autres ont eu un traitement beaucoup plus véhément, en ayant moins de casseroles. Et là, ça parle de Messi, de Neymar, tout ça. Mbappé a toujours été défendu par les supporters du PSG. Et c'est ça, pour moi aussi, il a manqué peut-être de tact pour les supporters du PSG. Il n'a pas à penser, pour moi, à nous, aux supporters, parce qu'à un moment donné, je pense que tous ceux qui ne supportent pas le PSG ne peuvent pas réellement comprendre, mais si ça se passe dans votre club, je pense que vous le prendrez très très mal, et c'est une réalité. Parce que maintenant, les premières personnes qui étaient en train de nous dire que Mbappé nous chiait dessus, que Mbappé était un connard, etc., maintenant qu'Mbappé annonce son départ, et ben maintenant c'est le PSG les connards. Ben à un moment donné, il faut être aussi logique. Il faut aussi être logique. Quand ça nous disait M-Paypal, parce qu'il prolongeait pour l'argent, etc., etc., alors que c'était finalement pour cette Coupe du Monde au Qatar, mais même s'il a été grassement payé. Mais voilà, quand ça disait M-Paypal, tout ça, maintenant, ces gens-là nous disent que Mbappé avait raison, etc. Et que les dirigeants sont des merdes. Les dirigeants ont merdé de A à Z. Je le répète encore. S'il faut que ça rentre dans la tête, ça va rentrer dans la tête. Ils ont merdé de A à Z. Mais Mbappé a ses casseroles. Et ça, je le répète encore une fois. On va conclure avec une parole du principal intéressé en juin 2021. Le PSG sait que je ne ferai pas de coup en douce ni en traître. Comment peut-on qualifier un joueur qui part libre alors que c'est le joueur avec la plus grosse valeur marchande et qu'en plus de ça, ce dernier a refusé de quitter le club l'été dernier, bien que le club poussait pourtant à partir s'il ne souhaitait pas prolonger. Maintenant, voilà, je l'ai dit, par rapport à cette prolongation de l'été dernier, à ce non-départ de l'été dernier, je pense qu'il ne pouvait pas forcer le Real Madrid à faire une offre. Maintenant, c'est comme ça. Et encore une fois, moi, dans cette conférence de presse en équipe de France, je ne sais pas, dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez pas, comment vous n'avez pas mal pris, ou je sais pas, toute cette histoire, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai besoin de savoir. C'est pour ça que je vous ai demandé d'écouter ça de A à Z. Mais là, pour moi, oui, Mbappé aurait peut-être dû aussi appuyer sur les trucs qu'il a fait, dire les choses qu'il a faites, etc. Moi, ce que je lui reproche, c'est pas de dire ce qui va pas avec le PSG. Parce que certains vont nous dire, oui, tous ceux qui partent ne vous respectent pas, mais regardez les déclarations de Di Maria en partant. Di Maria, Maxwell et j'en passe sont partis avec des super mots pour le Paris Saint-Germain. Mais là, pourquoi, là, quand ça part, etc., ça se passe mal, tout ça. Messi qui part et qui dit qu'il est malheureux, lui, c'est par rapport à la situation peut-être où Mbappé était mis en avant, etc., où les supporters défendaient Mbappé. Et tout ça, Mbappé, je pense qu'il oublie parce que les supporters ont beaucoup fait pour lui. Mais encore une fois, Mbappé, lui, son rêve, c'est le Real Madrid, c'est pas le Paris Saint-Germain. Mbappé aime le Real Madrid, pas le Paris Saint-Germain à la base. Je pense que maintenant, il a quand même cette attache avec le PSG, mais de base, son club, c'est le Real. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité, les gars.
Et je pense que c'est quelque chose qu'on a aussi oublié. Maintenant, voilà, moi, pour revenir sur cette conférence de presse, c'est vrai que le mot libéré, soulagé, je peux l'entendre par rapport à peut-être la saison qu'il a eue, mais c'est surtout l'aspect où il dit je ne ferai pas une saison pareille la saison prochaine. Ça prouve et ça sous-entend que tu as levé le pied. Et moi, c'est là où je ne peux pas laisser passer. C'est là où je lui en veux. Dites-moi, vous, en commentaire, comment vous prenez cette phrase-là quand il dit c'est pas dans mes standings habituels et hors de question que je fasse une saison pareille la saison prochaine, un truc comme ça ou un truc. Bref, mais ça prouve quand même que tu as levé le pied. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Maintenant, je le répète encore une fois parce que beaucoup vont me dire oui, t'es anti-Mbappé, t'es anti-ci, t'es anti-ça. Non, j'essaye de défendre mon club, d'essayer de défendre ma paroisse qui est mon club et que je mets en avant, mais je n'essaye pas d'impliquer et d'incriminer uniquement Mbappé. Moi, tout ce que je demande, c'est que Mbappé ne chie pas sur le Paris Saint-Germain. Il a passé 7 ans au club, c'est le meilleur buteur de l'histoire. Je ne veux pas que Mbappé chie sur le Paris Saint-Germain. Tout simplement, qu'il fasse sa vie au Real Madrid. Et c'est tout, fin de l'histoire. On va voir ce qui se passera au Real, on verra comment ça va se passer pour lui, je sais qu'il sera heureux, je sais qu'il va cartonner là-bas. Tout ce que je demande, c'est qu'il ne salisse pas le club, qu'il ne salisse pas le Paris Saint-Germain. Maintenant, je vais terminer sur cette phrase-là. Il faut faire toc 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 chez Nasser. Oui, il faut faire toc 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 chez les dirigeants qui ont merdé dans cette affaire. Hein, parce que c'est pas la première fois que c'est le cas, c'est pas la première fois que ça dure. Quand on appelait Nasser à l'époque pour se plaindre des entraînements qui étaient un petit peu trop violents des coachs et qu'au final le président vient taper sur le coach, il y a beaucoup de casseroles aussi chez Nasser, il y a beaucoup de cas qui ont été inquiétants. Et là, le fait de l'avoir prolongé pour la Coupe du Monde, même pas pour le PSG, là aussi il faut taper sur Nasser. Là aussi il faut taper sur lui. On peut en vouloir à Mbappé pour la prestation minable qu'il a fait cette saison, même si en termes de stats c'est une belle saison, mais sur le jeu c'était effrayant. Mais voilà, mais moi c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi mesurer. Il faut mesurer tout ce qui s'est passé. Il faut mesurer. La connerie, ça a été de le prolonger. Mbappé n'aurait pas dû accepter aussi. Il aurait dû partir à ce moment-là, partir comme ça. C'est tout. Maintenant, voilà, le dossier est compliqué, le dossier est énorme. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de manque de respect. Et encore une fois, je le répète, moi, je défends l'intérêt de mon club et je vais là où mon club n'est pas lésé. Voilà. Même si le club a merdé, je ne peux pas me dire oui, le club a merdé, donc d'accord, mettez-nous dans la merde avec le fair play financier. Non, je ne peux pas. Et ça, personne ne l'accepterait. Personne ne l'accepterait. Je pense que si tu as le même cas à Barcelone, mais qu'au FC Barcelone, il se passe la même chose, tu vas pas dire non, il a raison, Kylian a raison, mettez-nous dans la merde avec le fair play financier, on peut pas recruter, on va devoir vendre 2 joueurs sans pouvoir recruter. Non, et dans n'importe quel club. Je pense que tout le monde penserait la même chose. Donc à un moment donné, il faut aussi comprendre et se mettre à la place du club, même si c'est les dirigeants qui ont fait que le club se retrouve dans cette position. Voilà. Voilà, je le répète encore. Donc voilà, c'était une vidéo éclaircissement. J'espère que là, c'est assez clair. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, vous me dites votre avis. Vous me dites j'ai regardé jusqu'au bout. Et vous me dites d'accord avec toi, pas d'accord avec toi, d'accord sur ça, pas d'accord sur ça. Vous me dites les gars. Vraiment là, je vais lire tous les commentaires. Je compte sur vous pour me faire un retour. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye.